Alors, Nina, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui comme recette? Alors aujourd'hui, je vous propose une recette un peu spéciale confinement parce que voilà, ça a été un peu la pénurie sur pas mal d'ingrédients. Et en fait, en début de confinement, il me manquait pas mal de choses. Il me manquait notamment du beurre et des œufs. Et je me suis dit, bah, j'ai quand même envie de cookies. J'ai quand même très, très envie de cookies. Et du coup, je me suis dit, je vais pas me laisser abattre. Et du coup, aujourd'hui, je vous propose une recette du coup végétarienne. Alors, qui peut se Chanson. transformer en recette végane si toutefois votre chocolat est vegan. Mais voilà, sinon, c'est une recette végétarienne, donc accessible à tout le monde. Top. Voilà, voilà. Donc, petite recette hein, toute simple, hein, vous pouvez le faire avec des enfants, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'étape difficile. C'est vraiment une recette pour les débutants, accessible à tout le monde et bon marché aussi, ça c'est important. Super. Alors, je Yes. partage sur ma page pro. Je vais partager ensuite dans les groupes. Normalement, ça doit être bon pour tout le monde. Maxime, est-ce que c'est bon pour toi? Alors, j'ai partagé sur ma page pro. Je vais le repartager sur ma perso. Alors, un tout petit peu plus de temps de mise en place, hein, les cocos, pour s'ajuster. Yes. On va laisser le temps à tout le monde de nous retrouver. De votre côté, n'hésitez Pas pas de à souci. partager également. En tout Oui. cas, c'est canon, Nina. Il y a même un invité qui se balade derrière. Comment il s'appelle? Alors, le petit invité, alors c'est même un intrus, hein, c'est-à-dire que c'est mon chat. Donc, c'est mon chat qui s'appelle Meiko, Parfait. Ça m'inspire qui est quelques un nouvelles trois. recettes de cuisine pour de prochains lives. Non, je rigole. Ah bah, il n'y a pas grand-chose à manger là-dessus. C'est plutôt un chat maigre. Et pourtant, il est très très gourmand. Son plat préféré, c'est la génoise imbibée de rhum, croyez-le ou non. Il aime l'alcool. Alors, je pense que c'est plus le gâteau, la génoise, qui lui plaît. Donc, Instagram, vous n'allez pas voir le retour son de Nina, donc vous avez l'impression que je parle tout seul. On peut aussi imaginer que c'est l'effet de 2 mois de confinement. Ça ne me dérange pas. Non, non, je suis Hop. bien là, Guillaume, je suis bien là. Ce n'est pas des voix dans ta tête, c'est juste moi. C'est tout bon pour moi. Je l'ai partagé sur tous les groupes. Super. Salut Héloïse. Salut Gilles. Parfait. Salut les parents, donc tout le monde est présent, c'est chouette. Alors, de votre côté, au niveau du son, qu'est-ce que ça donne? Nina, on s'entend bien, donc pour nous, c'est Yes. bon. Maxime, tu nous entends? Parfait. Maxime n'entend que moi. Donc Maxime, comme d'habitude, va pouvoir lire vos commentaires sur Facebook et pouvoir interagir. Salut Margaret, salut Cathy. Instagram, je vous regarderai de temps en temps. Je jetterai un petit coup d'œil. Désolé si je suis un petit peu moins réactif que sur Facebook, mais je ne vous oublie pas. Donc la recette qui est présentée aujourd'hui est une recette de Nina. C'est une recette de cookies et elle va soulever bien des interrogations. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Alors, Yes. Nina, je vais te laisser la parole. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis. Je n'ai Yes. jamais fait cette recette, donc je la découvre en même temps que vous qui nous suivez. Super. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou à Morgane, ma meilleure copine qui nous rejoint. Je sais qu'elle vient de nous rejoindre, donc c'est cool, merci. Alors, du coup, la première étape, ça va être en fait de trouver un remplaçant dans la recette pour les œufs. Donc, pour ça, en fait, on va faire quelque chose qui est un petit peu bizarre hein, sur le premier abord. On va en fait mélanger de la maïzena avec de l'eau tiède. Et en fait, ça va nous donner une consistance proche de l'œuf battu. Et c'est ce qui va remplacer en fait l'œuf dans notre recette. Donc c'est plutôt cool. Et c'est plutôt facile. Et ça, normalement, la maïzena, tout le monde en a chez soi. Donc du coup, au niveau de la recette, on va mettre 3 cuillères à soupe de maïzena pour 3 cuillères à soupe d'eau. Voilà, c'est un bon moyen mémotechnique. Une cuillère d'eau pour une cuillère de maïzena. Donc voilà. Donc là, moi j'ai. Hop. Hop. Donc, Alors, donc Instagram, on va remplacer en fait dans cette recette les œufs par de la maïzena. Et nous allons donc et donc au début, remplacer. vas-y, vas-y, Guillaume. Alors, hop. Donc, tuc. Donc au début, ça paraît un petit peu difficile à touiller, c'est normal, c'est le temps qu'en fait l'eau imprègne la maïzena, parce que c'est une poudre qui est très très fine, donc le temps qu'en fait l'eau se répartisse sur toute la poudre. Et donc en fait, du coup au début c'est un petit peu difficile et ça va se liquéfier, ça La va vous maïzena. donner une texture un petit peu plus épaisse que du lait. Salut papy et mamie. Et Choc. ah, ça. J'ai une chat qui est pas loin, bah oui tu penses, il y a quelque chose qui tombe, on sait jamais. Hop. Donc Nina, si je Donc résume, du on est en coup, train actuellement de mélanger de l'eau tiède avec la maïzena. voilà, et donc ça vous donne un liquide un petit peu plus épais que du lait, voilà, un petit Ok, peu comme ça, bien blanc, bien opaque. Et donc ça, d'accord. c'est notre première étape, donc plutôt simple, hein. Et en plus, la maïzena, elle se mélange très très bien, contrairement à la farine, elle fait pas de grumeaux. Donc du coup, c'est assez pratique.
Parfait. Est-ce que tu Et peux me donc là, montrer la texture que tu as, Nina, s'il te plaît? yes, pas de souci. Alors regarde bien, on va avoir quelque chose dans ce goût-là. Alors, le problème, c'est que j'ai pris un bol blanc pour vous montrer quelque chose de blanc, donc c'est pratique. On est sur une prestation de qualité, hein. Donc ça reste quand même liquide, on est d'accord à Ça cette reste étape. quand même liquide. Ouais, ouais. Bah, c'est ce qui va Parfait. remplacer l'œuf. Donc l'œuf, c'est quand même assez liquide, assez aqueux. Donc en fait, il faut quand Ouais, même ajouter quelque chose d'un peu liquide. Parce que si on a déjà parfait. plus le beurre et on n'a pas les œufs, ça va être un peu sécos. C'est vrai, c'est à moi qui mets du beurre dans toutes les recettes, hein, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous allez être un petit peu surpris. En tout cas, c'est chouette. Merci Nina pour cette inspiration. Donc en fait, effectivement, la maïzena va épaissir avec la chaleur. C'est ce qui va en fait remplacer les propriétés, on va dire, texturantes de l'œuf, puisque du coup, ça va Absolument. épaissir, un peu comme quand on fait une crème pâtissière, où du coup, ça épaissit. Là, c'est ce qui se passera quand ça sera en cuisson au four tout à l'heure, j'imagine. J'en profite pour faire un petit coucou à Marion qui nous rejoint également. Donc Marion qui a tenu avec moi un blog de cuisine pendant plusieurs années. C'est cool. Oui. Salut Marion, qui est à Chambéry, si je me souviens bien. Exactement. Parfait. Et si Stéphane, ton père, nous regarde, Nina, je le salue également. Alors, donc ensuite, Laurent, on Laurent, a. Laurent, pas Pardon, Stéphane. Laurent. Laurent, Il n'y a pas de souci. Alors, du qu'est-ce qu'on coup, fait ensuite après, donc? ça va être super simple. En fait, là, on va passer sur le mélange des liquides. Donc, on va mettre donc, dans un grand récipient, donc, ce qui va nous permettre en fait, de faire toute la pâte à cookies. On va tout le faire dans le même récipient. Donc, il faut prendre quand même quelque chose de grand pour vous permettre de manipuler facilement tout ce qu'on va rajouter. Donc là, vous allez mettre du coup la maïzena avec l'eau qu'on vient de préparer. Hop. Alors, donc là, on va rajouter la maïzena avec Donc là, tu l'eau mets dans le juste la récipient. maïzena dans ton grand récipient. Et on va Parfait. mettre en fait tous les liquides de la recette. Donc là, du coup, la On va maïzena ajouter avec tous les l'eau. liquides de la Ouais. recette. Donc Parfait. du coup, ajouté à ça, on va mettre du coup 2 cuillères à soupe de lait végétal. Alors, vous pouvez mettre du lait normal si toutefois vous buvez du lait de vache classique. Sachez que moi, j'ai déjà fait la recette également avec du lait de chèvre. Ça passe très très bien aussi. Très bonne idée, le lait de chèvre, Nina, je valide. Mais c'est très surprenant, Salut mais le Alex. lait de chèvre avec le chocolat, ça va très bien. Hop. Alors moi, de mon côté, j'ai rajouté du coup de l'eau à la place du lait végétal. C'est aussi possible pour la quantité dont nous avons besoin. Et ensuite, est-ce qu'on va rajouter la matière grasse, l'huile, Nina? Absolument, on va rajouter du coup l'huile d'olive et le beurre de cacahuète de mon côté. Alors, Parfait. pourquoi l'huile d'olive? Alors, moi, j'aime bien l'huile d'olive parce que bah, voilà, j'ai des racines espagnoles. Et donc là, j'ai pris une huile d'olive qui vient d'Espagne et qui est du coup très fruitée et du coup très adaptée à des recettes sucrées. Alors, on pourrait être buté par le fait d'utiliser de l'huile d'olive en pâtisserie. Au contraire, c'est très adapté. Nickel. Alors du coup, je vais répéter ce que me dit Maxime, hein. Du coup, désolé au niveau du son, puisque du coup, Nina parle d'un côté et Maxime de l'autre, j'essaie de faire la jonction. Maxime nous dit, super, on est 134. Si de votre côté, vous voulez partager sur Facebook, allez-y pour qu'on Waouh! soit encore plus nombreux à faire connaître cette recette de cookies. Et je ferai un petit laïus sur Cooking University juste après. Yes, Du coup, Nina merci. nous parlait. Alors, je suis désolé, Instagram, je ne peux pas répéter tout ce que dit Nina, sinon ça ferait doublon. Eh oui, je parle beaucoup. J'imagine bien que me voir hocher la tête, ça va être un peu décevant pour vous. Je vous invite vraiment à basculer sur Facebook. Je pense que ça sera plus agréable. Et alors, nous, de notre côté, on a mis l'eau et la maïzena qui va remplacer l'œuf. On a rajouté le lait végétal que moi j'ai remplacé par de l'eau. Et là, on vient de rajouter la matière grasse. Donc, moi, j'ai rajouté de l'huile de coco. Nina a mis de l'huile d'olive. Elle vous a expliqué pourquoi. Et j'ai rajouté mon beurre de cacahuète également. Donc, cette recette va être vraiment gourmande. Donc ça, c'est top. Nickel. Donc, j'en Et profite effectivement pour. Ah, pardon, vas-y, vas-y. vas-y Nina, à toi la parole. Ah, j'en profitais pour faire un petit coucou à mon papa qui me regarde et également à Camille, donc une fille de ma promo de CPE, une bonne copine. Donc voilà, il y a la team CPE qui est bien représentée, c'est bien. Alors, pour l'huile d'olive, c'est 20 millilitres ou 20 grammes. Tout à fait. Parfait. Ensuite, Nina, que fait-on avec nos liquides? Nos liquides et Et nos bien là, du matières coup, grasses. voilà, tout à fait. Donc avant de tout mélanger, on va éventuellement incorporer des aliments qui vont nous permettre de donner du goût. Donc là, soit de la vanille, soit de la fève de tonka, soit de la cannelle. Vous pouvez rajouter aussi du chocolat en poudre, du cacao maigre. Voilà, là, tout ce qui vous fait envie, vous pouvez le rajouter à ce moment-là. Donc moi, ça va être de la vanille parce que voilà, je suis un peu Oui, puriste sur les bords. parfait. Donc moi, je vais rajouter un peu de cacao, comme tu le dis, du cacao amer. Très bien, j'en ai sous la main. Olé. Et alors, je vais rajouter, pour ceux qui nous suivent, toujours ma petite vanille en poudre. Je fais toujours sécher mes gousses de vanille quand je les ai utilisées.
Ensuite, je les mixe, je passe à la passoire et je récupère cette petite poudre que j'incorpore à mes gâteaux. Au prix de la vanille en ce moment, n'hésitez pas à vraiment tout réutiliser. Et en plus, ça C'est clair. parfume super bien. Ça a un super goût. Sylvie Nedelec, coucou. Salut Denis, merci à tous pour vos partages, c'est super sympa. Ouais, Et c'est donc là, chouette. Vous Nina, êtes aussi nombreux. on homogénéise. Tac. Exactement. Donc là, on met un petit coup de fouet histoire de mélanger tous les liquides. Alors, beurre de Donc cacahuète, là, c'était 3 cuillères à soupe, il me semble. ouais, c'est l'équivalent de 30 grammes. Nickel. De mon côté, j'utilise ma petite cuillère magique pour homogénéiser tout ça. Maxime va vous partager la liste de tous les ingrédients, enfin pardon, tous les ustensiles et moules dont nous avons besoin aujourd'hui pour les cookies. Vous pourrez jeter un coup d'œil. Ça commence à sentir bon tout ça. Yes. Parfait. J'en profite pour faire un petit coucou à Julien, dont les parents sont restaurateurs à Villefranche-sur-Saône. Très bon restaurant d'ailleurs, si vous voulez y aller. Et j'en profite pour faire un coucou aussi à ma bonne petite Nat. Salut ma Nat. Donc voilà, donc là c'est très liquide, hein, on est sur la partie facile, il n'y a aucun problème pour mélanger, hein, tout est liquide. C'est un commentaire qui a été posté. D'accord. Ce commentaire sera supprimé après le live, ne vous en faites pas. D'accord. Merci Maxime. Alors pour ceux qui n'ont Parfait. pas de beurre de cacahuète, on peut très bien utiliser de la purée d'amande, de la purée de noisettes ou encore de la compote de pommes. Ça marche aussi. Nickel. Ou alors vous mettez du beurre, hein, si vous consommez du beurre, il n'y a pas de souci. Ça marche aussi. On aime bien le beurre. Alors, C'est vrai Nina, que est-ce c'est qu'on bon. rajoute maintenant le sucre et la farine? Alors pour le moment, le sucre dans un premier temps. Ok. Donc là, c'est 100 grammes de sucre. Alors moi, j'ai mis du sucre roux parce que voilà, je préfère le sucre roux pour les cookies. Après, vous pouvez très Même bien chose utiliser ici. du sucre blanc, pas de souci. Hop. Même chose ici. Si vous voulez donner un peu de goût, vous pouvez utiliser d'autres types de sucre non raffinés comme le muscovado, le rapaduras. Parfait. Ça Absolument. donnera un bon goût caramel réglisse. Ouais. Nickel. Et en parlant de ça, Nina, est-ce que tu te souviens d'un des ingrédients fétiches que j'adore incorporer dans mes pâtes et dans mes gâteaux? Toi, c'est la C'est vanille mon... de tonka que tu aimes. Oui, la fève de tonka, exactement. Donc, je vais en rajouter une petite pincée. Ça va rajouter des petites notes de coco, vanille, caramel C'est vrai que c'est bon. à mes cookies. Ça ira super bien. Alors j'aime bien l'utiliser, mais la plupart du temps, je surdose un petit peu. Hop, Donc parfait. Nickel. Ensuite, j'imagine que nous allons réajouter la farine. exactement. On va ajouter la farine avec la levure et une pincée de sel. Et La du coup, en fait, levure. on va, voilà, levure chimique, Donc, la levure donc chimique que je bicarbonate de remplace soude. par du bicarbonate de soude. Exactement. La Pareil ici. farine. Nickel, Nina. Donc, ce que je vous Hop. conseille, c'est dans un premier temps de commencer au fouet et ensuite de terminer à la spatule parce que ça va vraiment commencer à faire les bras au bout d'un moment. Ok. C'est bien justement dans les commentaires, certains me réclamaient des cours de sport avec Maxime. Voilà. Ça commence à se faire sentir étant donné qu'on a bien mangé depuis 2 mois. Alors nous, avec Maxime, Alors on après, utilise l'application Adidas Training. Hop, c'est le four. alors a Parfait. priori, les Français auraient pris entre 1 et 2,5 kg en moyenne pendant la période de confinement. Donc, ça va, c'est pas aussi pire Ouais, que ça aurait pu. ça va. Si c'est que 2 kilos, on devrait réussir à les éliminer juste à temps pour les raclettes Non, et puis on les pourra dire fondus que qui c'est 2 vont kilos de bien. muscles. Technique. Hop. Donc moi, je passe En à tout la cas, maryse. j'ai une bonne texture. J'obtiens une jolie pâte bien épaisse qu'on pourra Yes, façonner facilement à la main tout à l'heure. tout à fait. Mais ça manque d'un ingrédient important, Nina, qui va Oh arriver oui, juste après. oh oui. Ah, c'est Lequel? vraiment l'ingrédient où le jour où il y a une pénurie, ça va psychologiquement être difficile pour moi. Complètement d'accord. Le jour où on n'a plus de chocolat, même si on les a sous son tablier, pas pareil, ça n'aura pas le même effet. Hop, Ouais, c'est vrai. parfait. Je suis
tout le monde de mon côté. Alors, petit point sur Cooking University, du coup, qui est l'application qui nous héberge, avec laquelle ensuite on relaie cette vidéo. Donc, en fait, c'est un regroupement de chefs. Enfin, c'est pas encore un regroupement, mais en fait, l'idée, c'est vraiment de proposer une plateforme de cuisine qui va balancer les recettes. Et le but, c'est de proposer en fait à chacun de pouvoir cuisiner davantage de faits maison, de proposer des cours de cuisine qui soient gratuits pour tous et prennent la parole sur cette application des chefs étoilés, des chefs traditionnels, des amateurs, vraiment n'importe qui peut décider de contacter le Cooking University et dire moi je veux bien proposer un live sur telle thématique. Donc c'est en lien avec la cuisine. Après, je pense qu'il y a pas mal de gens dans mon entourage qui peuvent être intéressés. Je pense notamment à Séverine, je pense notamment à Valentin et j'aime beaucoup l'initiative de cette plateforme. Je pense que les savoureux compagnons de Lyon aussi vont vouloir s'y intéresser. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas à les contacter, hein. Il y a vraiment tout à faire avec cette plateforme qui a 1 semaine et demie d'existence. Et donc avec Nina, on est très content aujourd'hui de pouvoir participer. Merci aussi à Gilles et Laurence avec qui on a réalisé les fraisiers individuels mercredi dernier. C'était mon premier live partagé Génial. avec En tout des cas, aléas de micro. c'est normal, les premières fois avec les micros, c'est toujours galère. Effectivement. Est-ce qu'on met notre four à préchauffer, Nina? Ah, tout à fait. Alors moi, il est même déjà préchauffé, parce que j'ai un petit peu anticipé. Donc on le met à préchauffer à 180 degrés. 180 degrés, parfait. C'est bon pour moi aussi. Yes. Tchouk. Température universelle. Avec ça, tu fais cuire C'est à peu ça. près tout. Chaleur tournante. C'est ça. Et donc là, il y a une partie qui est un peu sympathique. Alors là, du coup, si vous le faites avec des enfants, ne faites pas la technique qu'on va faire avec Guillaume parce que c'est peut-être un petit peu touchy. C'est en fait de préparer le chocolat pour l'intégrer dans notre pâte. Donc soit vous avez déjà des pépites, auquel cas bah, vous les mettez directement, soit vous avez comme nous des 150. morceaux de chocolat et du coup bah, vous les cassez. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va les rendre, enfin, on va les mettre en pépites avec un énorme couteau de cuisine. Voilà, on va les hacher. C'est parti. Donc c'est le moment de penser à quelqu'un ou quelque chose qu'on n'aime pas ou quelque chose qui nous a contrarié dernièrement. Et on se fait Par plaisir exemple, avec le couteau. c'est ça. Hop. Petit clin d'œil à toutes mes collègues de Marle. Je pense que si vous avez envie de faire des pépites de chocolat, c'est le bon moment d'y aller. Carrément. Maxime, ne remets pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît. Voilà, gros clin d'œil à mes collègues qui comprendront. Je n'en dirai pas plus. Les private jokes, Ouais, private joke. Hop. c'est ça. Allez. Alors après, nous, on met des pépites de chocolat. Vous pouvez très bien rajouter d'autres choses. Déjà d'autres types de chocolat, pas forcément du chocolat noir. Moi, c'est du chocolat noir à 75%. Vous pouvez très bien mettre du chocolat blanc avec des baies, des choses comme ça, des noisettes, des noix de macadamia, ce que vous voulez. Très bonne idée. De mon Pour les côté, j'ai enfants, des Smarties. du gruau de cacao et des raisins secs. Salut Damien, salut Virginie Olivier. Que dit Virginie? Ok. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Alors, vous pouvez me les envoyer par message privé. Comme ça, je regarderai ça après live pour savoir au niveau du format, au niveau de ce qu'on propose, quelles sont les évolutions à apporter. En tout cas, aujourd'hui, je trouve qu'au niveau du son, c'est plus agréable. Merci Damien. Parfait. C'est bon de mon côté. Yes. Donc maintenant, on ajoute le chocolat à la pâte et encore une fois, on fait les bras. Parfait. De mon côté, je vais rajouter des raisins secs parce que j'en avais à passer dans mon frigo qui serviront pour un Tu fais taboulet bien. prochainement. Un peu de gruau de cacao parce que j'adore ça, ça rajoute un côté chocolaté corsé. Je rajoute mes pépites de chocolat noir. Et si vous en avez sous la main, vous pouvez rajouter un petit peu de prime négative, clin d'œil pour mes collègues. Hop, parfait Nina. Et maintenant, on refait les bras, c'est ça? Exactement. Là, on fait en sorte de répartir le chocolat dans la pâte parce qu'on est tous d'accord que tomber sur un cookie où il n'y a pas assez de chocolat, ça énerve tout le monde, clairement. Effectivement. Parce que tomber sur le cookie où il n'y a pas de pépites, oh, c'est un coup à ce que Exactement. le cookie vole dans la pièce. Je pense que ça Ni fait plus le ni même moins. effet qu'aller aux toilettes et se retrouver avec un rouleau de papier qui est déjà vide, malheureusement. Petit clin d'œil aussi pour ceux qui nous suivent depuis le début. Vous retrouverez caché dans le décor un rouleau de papier toilette. Et également, il y a un article très sympathique de Laurence Fischer de Lyon qui est paru ce matin. Même chose sur cet article-là, vous pourrez vous amuser à chercher le rouleau de papier toilette. Et j'en profite également pour ceux qui nous découvrent. Vous pouvez retrouver tous les lives que nous avons réalisés avec Maxime
depuis le début du confinement. Aujourd'hui, c'est le 40e live. Donc, on a réalisé tout un tas de recettes en passant par le pain de mie, les brioches, les baguettes, les gnocchis, les pâtes fraîches. On a fait également les Paris-Brest, les pavlova, les tartelettes citron meringuées, les tartes aux légumes. Vous pourrez retrouver toutes ces recettes sur ma page professionnelle et je vous invite également à la liker pour ensuite, une fois que le confinement sera terminé, être informé des différents lives et des différentes interventions qui verront le jour. Maxime. Maxime demande si on peut, Gilles demande si on peut en rajouter et en saupoudrer avant la cuisson. Bien sûr, il parle de quoi? Du cacao? J'imagine. Oui, bien sûr. Après, les cookies, ce qui est sympa avec cette recette, ce que disait Nina tout à l'heure, c'est qu'on peut vraiment les customiser avec ce qu'on a, ce qu'on aime et ce qu'on a Exactement. sous la main. Exactement. Merci Laurence. Comment ça se passe de ton côté, Nina? Eh ben, moi, ça se passe bien. J'ai fini de mélanger le tout et là, j'attends avec impatience de pouvoir malaxer tout ça et pouvoir façonner mes petits cookies. Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que là, ils vont cuire, ça va sentir super bon et ça va être pile poil pour l'heure du goûter. Nickel. Je suis bien Ouais, parce d'accord. que même à 30 ans, on goûte. Tout à fait. Je ne vais pas vous mentir, hein, d'ailleurs, c'est un peu pour ça avec Maxime qu'on avait choisi ce créneau de 15 heures au tout début. C'était pour avoir nos goûters aussi qui soient prêts au bon moment. Bon, en général, on va faire la séance de sport et on goûte vers 18-19 heures. Maxime, dis-moi. Mmh. Maxime. Héloïse dit pareil, on ne veut pas partager nos garçons. Ah, vous êtes chou. Et Nina, j'avais vu aussi une technique qu'on pouvait mettre en place. On peut faire un gros boudin avec sa pâte à cookies et ensuite on peut Ouais, la congeler. Et après, on peut découper en fait des lamelles hyper régulières et les poser sur ces plaques de cuisson. Ça permet d'avoir des cookies en fait qui soient tout réguliers. d'accord. Moi, j'avoue que je préfère faire à l'ancienne, c'est-à-dire m'en mettre plein les mains, clairement, parce qu'après, comme ça, je peux lécher mes doigts, il n'y a pas de problème. J'assume. Nina me fait rire. Mais ah ouais, pour ceux qui me découvrent, oui, moi, c'est voilà, c'est tout naturel, il y a pas de chichi. Moi, j'y vais avec les mains, il n'y a pas de problème. On est T'inquiète pas, cuisine plaisir ou on n'est pas cuisine plaisir, quoi. les gens sont habitués. C'est exactement la même chose de notre côté, Nina. Yes, Ça fait parfait. plaisir de te retrouver. Alors Nina, oui, pour l'anecdote, Nina et moi, on vient de la même école d'ingénieurs, donc on vient de l'école CPE Lyon. On Yes. partage le même amour de la cuisine et il y a quelques années, et là je vais te laisser la parole Nina pour continuer, on s'est retrouvés pour faire des recettes ensemble. Yes, il y a quelques années, en fait, on a lancé, bah, du coup, avec Marion qui nous regarde, un blog de cuisine. Et en fait, on faisait voilà, des articles un peu classiques avec voilà, le texte de la recette, la photo, etc. Et en fait, à un moment, on s'est dit, bah, ça peut être pas mal de diversifier le contenu et de passer sur un format vidéo. Et forcément, bah, j'ai pensé à Guillaume. Ça a été évident. Et du coup, bah, on a fait quelques vidéos alors qui sont encore trouvables sur Dailymotion. Il y en a encore quelques-unes de disponibles qui n'ont pas été censurées pour les droits d'auteur des musiques notamment. Mais voilà, on s'est retrouvés pendant, bah, c'était il y a 5 ans. Voilà, c'était il y a 5 ans. On s'est retrouvés avec Guillaume pour faire des vidéos de cuisine. Donc, on a fait notamment de la pâte à tartiner, on a fait des fraisiers, des charlottes, des red velvet cake, des tartes au D'accord. citron. Enfin bon, on s'est bien amusé. Donc voilà. Hop. Alors, effectivement, donc Nina, on me fait remarquer qu'on parle beaucoup tous les deux et ça pourrait être intéressant si on peut d'incorporer un peu plus de commentaires de notre chouette audience dans nos discours. Tout à fait. Alors, Alors moi, le problème, c'est que je vois pas les commentaires, donc ça va être difficile pour moi. ok. Alors moi, je les ai, Nina, je les ai sur mon ordinateur, donc de temps en temps, et Maxime, en plus, les pointe à mon attention. Donc, Yes. mais si je t'écoute, Maxime, c'est que je ne veux pas interrompre Nina. Hop. Je parle Alors, trop, de je mon parle trop. côté, non, c'est très bien, Nina. De mon côté, j'ai fait un gros boudin avec les cookies et j'ai découpé au couteau. Je refaçonne à la main. En fait, ça me fait des morceaux comme ceci. Nina, est-ce que tu les valides? Ah oui, c'est parfait. Nickel. Alors, petit point matériel utilisé. Donc, Nina va utiliser, comme moi, une plaque aluminium avec une toile de cuisson siliconée. Hop. Et de mon côté, je vais Tout à aussi fait. utiliser une toile Silpin. La toile Silpin, en fait, est ajourée. Elle est géniale pour tout ce qui est pâte, donc meringue, pâte à tarte, pâte à choux. Ça permet en fait d'avoir une cuisson bien croustillante sur le dessous, puisqu'en fait, la vapeur peut s'échapper par les mailles de ma toile. Donc, Maxime va vous partager le lien Mon Instant Gourmand pour que vous puissiez avoir accès à la sélection de produits. Si les produits vous Mhm. intéressent, vous pouvez bien évidemment vous les offrir. Vous allez arriver sur la boutique Guy de Marle. Sélectionnez bien le nom de votre conseiller et mettez bien Guillaume Nimesquerne pour que la commande me soit rattachée. Maxime,
Alors, si on est allergique aux cacahuètes, par quoi peut-on remplacer? Vous pouvez mettre de la crème d'amande ou de la crème de noisette. Nina, tu en parlais tout à l'heure. Tout à fait. On peut mettre de la crème d'amande, de la crème de noisette. Et vraiment, s'il y a une allergie vraiment à tout ce qui est noix, etc., là, on va partir plutôt sur de la compote de pommes. Ça marche Ah, très très bien. bonne idée. Ou de la compote de pommes, effectivement, ou même de la purée de banane, alors j'imagine dans le même registre. Absolument. Voilà. Excellent. Allez, je fais des maxi cookies. Hop. Donc, dépendant de la taille des cookies que vous allez faire, il va y en avoir plus ou moins. Moi, j'arrive à en général, entre 12 et 15 cookies. Oui, ça marchera très bien sur les silpads, c'est ce que Nina fait et c'est ce que je fais également de mon côté. Yes. Ah, Oui, effectivement, elle a pris un coup de couteau un jour, mais elle marche toujours. ouais, Petite moi aussi, elle question, a pris un coup de Nina. couteau. Ouais, Oui, c'est ce qui arrive, il y a eu des assassins de silpads. Est-ce que les cookies s'étalent beaucoup sur cette recette ou pas tant que ça? pas tant que ça. Pas tant que ça, très bien. En fait, Ça, c'est bon à savoir parce que parfois, ça va trop s'étaler. Dis-nous. en fait, ce qui fait que les cookies s'étalent la plupart du temps, c'est quand il y a du beurre, parce que le beurre se liquéfie d'un coup et ça s'étale et ça part en live. Là, le fait Exactement, qu'on et ait ça du beurre part en de live. cacahuète, c'est déjà liquide en fait le beurre de cacahuète, donc ça va pas plus s'étaler. Alors ça va s'étaler un petit peu évidemment, mais beaucoup moins un cookie classique. Donc du coup, moi en général, voilà, je mets 6 par plaque comme ça. 6 par Je plaque, les très bien. espace, ouais, je les espace quand même un petit peu, mais bon, ils ont pas, ils ont une bonne tronche, c'est pas Ils ont mal. une très très bonne tête. Alors du coup, les miens sont un peu plus sombres parce que j'ai rajouté du cacao au moment où Nina en parlait Oui, tout à l'heure. Et donc moi, je vais aller enfourner tout ceci, pareil, four à 180 degrés, et on va cuire ça absolument. entre 8 et 12 minutes, hein, c'est bien ça, Nina? Alors plutôt entre 10 et 15 minutes. Alors après, ça dépend de votre four, mais il faut bien vérifier. Ça dépend en fait aussi où est-ce que vous les mettez dans votre four. Moi, comme j'ai deux fournées, la fournée du dessus sera plus vite cuite. Mais il faut vraiment vérifier en fait. Il y a eu Environ 10 ça. minutes, quoi. Alors Nina, attention, on a un petit commentaire rigolo. Alors bizarre chez Nina, c'est jaune, chez Guillaume, c'est marron. C'est parce que j'ai rajouté de la poudre de cacao dedans. Denis, je ne peux pas lire ce que tu as écrit. Ça va choquer notre audience, même si c'est rigolo. Alors, pourquoi Guillaume, sa pâte et chocolat et celle de Nina est blanche? Tout simplement parce qu'on vous donne deux variantes. En fait, vous pouvez faire une avec du cacao en poudre pour rajouter un petit côté chocolaté. Moi, j'ai rajouté du gruyère histoire d'y aller bien franco. Je ne rajouterai pas de bourrage pour ceux qui me suivent. Vous savez que j'en ai dégoté il y a une semaine et que j'aime bien en mettre un petit peu partout. Ça, ça ne plaît pas à tout le monde, même si c'est fabuleux. Et s'il n'y avait qu'une seule fleur à utiliser, j'utiliserais celle-ci et uniquement celle-ci. Ensuite, Maxime, tu avais une question aussi? Alors, Il est perdu. On l'a perdu. Petite séance nettoyage, toujours. Hop là. oui, merci à tous pour les partages. Et Nina, est-ce que tu veux rajouter quelques petites précisions, quelques petits détails? Parce que moi, j'ai notion d'une anecdote, parce que cette recette, je l'ai découverte sur LinkedIn en voyant un de tes posts, et j'ai trouvé que c'était cool. C'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette recette, plus le petit message que tu m'avais Exactement. envoyé. Raconte-nous ce que tu as fait. Exactement. Alors en fait, pour ceux qui ne le savent pas, donc voilà, comme disait Guillaume tout à l'heure, moi j'ai fait la même école que lui. Lui a choisi de partir en pâtisserie. Moi, je suis restée dans la branche de mon diplôme entre guillemets, et je travaille du coup pour une société de conseil en ingénierie qui s'appelle Beehive. Et en fait, voilà, comme en ce moment avec le confinement, la crise, etc. du Covid, c'est un petit peu compliqué pour les équipes. Voilà, et le moral des troupes est pas au beau fixe. Je me suis dit, en fait, quoi de mieux pour resserrer les liens d'une équipe que de cuisiner ensemble. Et en fait, on a fait cette recette de cookies avec un certain nombre de collaborateurs et des personnes de la direction, donc pour remonter un peu le moral des troupes, et puis pour faire une activité ensemble, même si on est tous à distance. Et du coup, voilà, on a passé ce petit temps ensemble entre collègues, on a fait les cookies ensemble, donc c'était vraiment très, très chouette. Et du coup, effectivement, on a communiqué là-dessus sur LinkedIn et ça a eu un franc succès. On a eu plus de 5000 vues en une semaine. Ça a été assez incroyable. Voilà, pour la petite Top. anecdote. Voilà. Et du coup, suite à ça, avec Nina, on a discuté justement pour se dire, et si on refaisait une petite vidéo ensemble comme à Eh bien l'époque? oui, Et la voilà, avec une recette simple, hein, mais néanmoins, pour ceux qui nous suivent, vous avez vu que les œufs étaient remplacés par de la maïzena, que c'était sans beurre également. La matière grasse est remplacée par de l'huile d'olive ou de mon côté par de l'huile de coco. Vous pouvez rajouter n'importe quelle huile neutre si vous avez sous la main. Les cookies sont au four, je pense, pour tout le monde. Ils ont une super tête. J'ai hâte qu'on puisse yes. les goûter. On vous enverra des photos. Alors, même chose pour vous. N'hésitez pas à poster sur la publication originale Cooking University les photos de vos réalisations. Comme ça, nous, on reçoit des notifications et on peut aller les liker et mettre des commentaires.
hein, envoyez-nous bien vos photos. Et vous pouvez liker ma page Guillaume, chef pâtissier à domicile région lyonnaise pour être informé des différents lives, des différentes recettes qui vont avoir lieu sur les prochains jours. Et vous allez pouvoir retrouver également Nina. Nina, je te laisse parler de la page sur laquelle tu as envie que les gens te retrouvent. Alors moi, principalement, vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc c'est Nina140992 et vous pouvez du coup aller me taguer sur vos belles réalisations. J'ai hâte de voir les photos en tout cas. Moi, je sais que mes collègues avaient fait de très belles réalisations, donc je compte sur vous. Je sais que ça va être top et j'ai hâte de voir tout ça. Pareil. Salut Lydie, alors est-ce qu'on a quelques commentaires? Allez-y, c'est le moment, lâchez-vous. Oui, Je suis rivé sur ce que vous écrivez. Je vais tout transférer à Nina pour qu'on puisse réagir en direct. yes. Dommage que la noix de coco n'ait pas été cassée comme les œufs sur le front de Guillaume. Alors oui, pour ceux qui nous découvrent, effectivement, j'ai tendance, quand j'ai plus qu'un œuf à casser, à le briser sur mon front. Là où quand j'en ai deux, je les fais l'un contre l'autre. Effectivement, Denis, on verra pour une recette à base de noix de coco un jour ou pas. Alors, je crois que tu en demandes un peu trop. Oui, Denis en demande un peu beaucoup. Salut de Corse, Karine, top. En tout cas, merci Nina, trop cool d'avoir cuisiné avec toi. Ça nous rappelle de bons souvenirs. C'est dingue de se Avec dire qu'il y grand a déjà plaisir. 5 ans. Ouais, c'est fou. Et la recette de pâte tartinée, je l'avais retrouvée sur notre blog d'ailleurs. Instagram, hein, je répète, vous allez avoir une seule partie de la conversation puisque sur Facebook, vous nous retrouvez avec Nina et vous n'avez pas son son puisque du coup, moi, je l'ai dans mes AirPods. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour avoir un son qui soit de bonne qualité étant donné que mon Yes. téléphone est un peu éloigné. Si vous voulez nous faire part de vos retours sur la qualité du son, de l'image, sur le contenu, sur l'interactivité, allez-y, on va en tenir compte pour nos prochains lives. On se retrouvera avec Maxime pour le 41e live et le dernier live de ce confinement dimanche. Donc, on va vous réserver quelques petites surprises puisque c'est le moment ou jamais de découvrir Maxime, mais je vous en dis pas plus. Et en ce qui nous concerne, on a terminé. Il reste 6 minutes de cuisson de cookies. Je pense qu'on va vous laisser d'ici peu. Et petit Yes. coucou à mes grands-parents dont la photo est ici, puisque pour l'anecdote, on a réussi à faire le forcing avec Maxime pour le live 9 ou 10, à créer un compte Facebook pour mon grand-père pour qu'il puisse participer à distance, puisque mes grands-parents habitent la Faute-sur-Mer. Hein. Donc coucou à la Vendée. J'en, Salut j'en- Jean-Marc Perrochon, salut Mathieu d'ailleurs si vous nous écoutez. j'en profite que tu parles des grands-parents, ça me fait penser, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la grand-mère de mon chéri, donc bon anniversaire Nicole, on t'embrasse. Allez, on t'embrasse Nicole et on te gardera un ou deux cookies sur lesquels on plantera une bougie. Tout à fait. Nickel. Alors, niveau son, pas de problème. Parfait. Bon, ben nickel. Écoutez, je C'est pense top. que c'est tout bon pour nous. Mm. Ouais, on continuera de faire des lives après. Hein. On verra sous quelle formule. On pourra refaire des duos avec Nina avec plaisir. Nina pourra faire elle aussi des vidéos que vous pourrez Quand tu veux. retrouver. Cool. Bien joué, Denis. Oui, parce que si je faisais un What? autre doigt, c'était un peu trop. Un peu trop, ça aurait été censuré. Un peu Maxime, violent. quand tu veux pour. Exactement. La musique. Nina, on est tout bon? Yes, pour moi Je c'est tout propose bon, c'était un une. plaisir en tout cas. Ouais, plaisir partagé. C'est sur cette musique de Sugar qu'on va vous laisser et Yes. qu'on va aller faire notre sport avec Maxime. Nina, je t'embrasse. Je vous embrasse tous pour Bisous ceux à qui nous tous. suivent depuis le début.